Elle se rendait au mariage d'une amie d'école. Sans voiture officielle, sans escorte de sécurité, elle conduisait son scooter sous l'apparence d'une femme tout à fait ordinaire. Alors qu'elle approchait de la périphérie de la ville, un poste de contrôle de police apparut devant elle. 3 ou 4 policiers se tenaient à l'extérieur, et au milieu d'eux trônait le sous-inspecteur Sanjay Kumar dans son uniforme. Dès qu'elle arriva à sa hauteur, il lui fit signe de s'arrêter avec sa matraque. Neelam Verma, qui était en réalité SDM, magistrate de sous-division, gara son scooter sur le bas-côté. « Où vas-tu comme ça » demanda le policier d'une voix sévère. « Au mariage d'une amie, je suis en chemin » répondit doucement Neelam. L'inspecteur Sanjay Kumar toisa cette belle femme de 27 ans de la tête aux pieds, puis ricana. « Ah oui ? Tu vas te régaler à un mariage, hein ? Mais dis-moi, c'est ta tante qui va porter le casque pour toi ? Pourquoi ne le portes-tu pas ? Et tu roulais bien trop vite. Allez, prépare-toi à payer l'amende. » Neelam comprit immédiatement que ses intentions n'étaient pas purement professionnelles. « Monsieur, je n'ai enfreint aucune règle. »« Oh, madame. N'essaie pas de nous apprendre la loi. » Il fit un signe à un autre policier, puis, soudainement, il gifla violemment Neelam sur la joue. « Tu poses trop de questions. Quand la police parle, tu te tais et tu obéis. » Le coup fit tourner la tête de Neelam pendant une seconde, mais elle se reprit vite. La colère brûlait dans ses yeux. L'inspecteur Sanjay éclata de rire et dit à ses collègues. « On dirait qu'elle a encore de l'arrogance en réserve. J'en ai maté des tas comme toi. Il va falloir qu'on t'apprenne les bonnes manières. Emmenez-la au poste. On s'occupera d'elle là-bas, tranquillement. » Un agent saisit Neelam par le bras et la tira brutalement. Elle se dégagea d'un coup sec et dit avec fureur. « N'essayez même pas de me toucher. Ou vous le regretterez amèrement. » Cette menace fit monter la rage de l'inspecteur. Ces hommes lui tirèrent les cheveux et tentèrent de la traîner de force. Neelam gémissait de douleur. Mais elle ne révéla toujours rien sur son identité. Elle voulait voir de ses propres yeux jusqu'où ces hommes pouvaient tomber, jusqu'où leur corruption s'étendait. Un policier frappa son scooter. « Avec une matraque en grommelant, tu joues à la Sainte-Nitouche ? On va faire de toi notre jouet. » Neelam comprenait parfaitement ce qui l'attendait. L'inspecteur hurla, « J'en ai vu des fiers. Comme toi. Tu veux te frotter à la police ? Je vais te faire goûter à l'enfer. Au poste ?» Neelam garda le silence. Elle n'avait aucune intention de décliner son titre pour le moment. Elle voulait être témoin de la profondeur de leur brutalité envers les citoyens ordinaires. Une fois au commissariat, Sanjay s'installa confortablement et cria « Et apportez du thé et des encas. Vite. On a une prise spéciale aujourd'hui. » Neelam observait les murs du poste de police, imaginant le sort des innocents qui n'avaient jamais pu élever la voix ici. Un agent chuchota. L'inspecteur. « Chef, quel est le motif d'inculpation ? » Sanjay rit, « Oh, rien de spécial. Mais vol ou chantage, ce que tu veux. L'important c'est de la jeter en cellule et de briser son orgueil. Pas besoin de preuves ici, on les fabrique. » L'inspecteur commença son interrogatoire, « Ton nom ? Où habites-tu » Neelam resta muette. Il frappa violemment du poing sur la table. Le bruit résonna dans tout le commissariat. « Tu es sourde ? Ton nom, vite. » Sans changer d'expression, elle répondit, « Néha Kapoor. »« Oh, mais retiens bien ceci, si tu joues au plus malin. Ça va te coûter très cher, » dit-il en riant avant de la faire jeter dans une cellule insalubre où 2 autres prisonniers se trouvaient déjà. L'un d'eux la regarda et demanda, « Ma sœur. Qu'est-ce que tu as fait ?» Neelam eut un léger sourire, mais ne dit rien. Elle observait le système pourri de l'intérieur. Soudain, le chef de poste, SHO, Surendra Singh, entra. Sa réputation était un peu différente des autres. Voyant l'agitation, il demanda, « Que se passe-t-il ici ?» Sanjay sourit, « Rien, chef. Une femme de la rue qui se croyait trop intelligente. On lui donne une leçon. » Surendra observa Neelam. Son attitude n'était pas celle d'une femme ordinaire. « Quel est son crime ?» demanda-t-il. « Elle a été impolie lors d'un contrôle. » Mentit Sanjay.
Surendra sentit que quelque chose clochait. Il ordonna, mettez-la dans une cellule isolée. Je m'en occuperai moi-même. Alors que Nilam était transférée dans une cellule encore plus sombre et puante, elle réalisa que la loi, ici, n'existait que dans les dossiers poussiéreux. Soudain, un policier entra en courant, paniqué. « Chef! Il y a une grosse voiture dehors. » « Quelle voiture ?»« Une voiture officielle du gouvernement. Le magistrat du district, DM, est là. » Le visage de Sanjay Kumar devint blême. L'affaire venait de remonter tout en haut. Le DM entra dans le commissariat, la colère visible dans ses yeux. « Inspecteur Sanjay, quel est ce cirque ?»« Rien, monsieur le préfet, juste une petite affaire. » Le DM prit le dossier sur le bureau, le lut et fronça les sourcils. Il se dirigea vers la cellule. « Qui est cette femme ?»« Monsieur, elle est accusée de vol et d'escroquerie, » balbutia Sanjay. Le DM posa la question. Directement à la prisonnière, « Quel est votre nom ?» Pour la première fois, Nilam Verma sourit doucement et déclara d'une voix claire. Astérisque astérisque, je suis SDM, magistrate, Nilam Verma. Astérisque astérisque. Un silence de mort s'abattit sur le commissariat. Les visages se décomposèrent. Les jambes de Sanjay se mirent à trembler. L'officier qui l'avait traité de voleuse, qui l'avait fait traîner. Humilié, était en réalité la haute fonctionnaire qui administrait la loi dans le district. Sanjay Kumar, comment as-tu osé porter de fausses accusations contre une officière supérieure? Tonna le DM. Sanjay, au pied du mur, tenta de sortir un papier de sa poche. Attendez. Regardez ça. J'ai des protections politiques. Vous ne pouvez pas me virer. Nilam prit le papier. Le lut, et regarda le SHO Surendra. Vérifiez si c'est valide. Surendra vérifia et leva la tête, c'est authentique, mais l'ordre de transfert n'est pas encore effectif. Personne ne peut le sauver maintenant. Nilam le fixa droit dans les yeux. Ton nouveau domicile sera la cellule où tu jetais les innocents. Agent, arrêtez-le. Je ne suis pas le seul. Tout le monde est impliqué, jusqu'en haut. Hurla Sanjay alors qu'on l'emmenait. L'affaire ne s'arrêta pas là. La nouvelle se répandit, les journalistes affluèrent. Une voiture noire aux vitres teintées arriva. Le SSP, surintendant principal de police, en descendit. Depuis quand ce spectacle dure-t-il? Demanda le SSP avec arrogance. Mais Nilam et le DM restèrent calmes. Nilam regarda le SSP dans les yeux. Vous pensez vraiment que vous allez vous en sortir? Le SHO Surendra sortit immédiatement un dossier caché et le tendit à Nilam. Il contenait toutes les preuves des activités illégales du SSP. Nilam tendit le dossier au SSP. Tenez. Toutes vos manigances sont là-dedans. Le SSP commença à suer à grosses gouttes. Arrêtez-le sur le champ, ordonna le DM. Tout le commissariat était stupéfait. C'était la première fois qu'un si haut gradé était défié et arrêté publiquement. Dans les 2 jours qui suivirent, plus de 40 officiers de police, 10 hauts fonctionnaires et plusieurs politiciens furent arrêtés dans tout le district. Une nouvelle ère commençait pour l'administration. Il y avait une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, et surtout, la peur chez les corrompus qu'ils ne pourraient plus échapper à la justice. Nilam Verma avait prouvé que si l'intention est pure, le système tout entier peut être réformé. Astérisque, si vous avez aimé cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Astérisque.